Le chant des abysses. 1. La brume et les disparitions. Greyshore était une petite ville endormie, nichée sur la côte, où le bruit des vagues s'écrasant contre les falaises rythmait les journées. Les maisons de bois s'alignaient le long du port, des filets de pêche suspendus au mur, et des bateaux amarrés tanguant doucement dans l'eau calme. Il n'y avait rien de notable à Greyshore, si ce n'était son calme apparent et sa proximité avec l'océan. Mais depuis plusieurs semaines, ce calme avait été brisé par un mystère qui dévorait peu à peu la sérénité des habitants. Des enfants disparaissaient. Un à un, sans aucun signe de lutte, ils s'évanouissaient, laissant derrière eux des familles brisées et une peur grandissante. Jason Blake, un homme de taille moyenne, à la carrure robuste et au regard fatigué, observait la mer depuis la jetée. Il était venu ici presque tous les soirs depuis la disparition de sa fille, Emma. Ce soir, comme à l'accoutumée, la brume s'épaississait autour de lui, engloutissant la ville dans une atmosphère oppressante. Un bruissement fit frémir l'air. Alors qu'il se redressait, prêt à rentrer chez lui, il vit une silhouette émerger du brouillard. C'était un enfant. Jason se figea en reconnaissant Timmy Sanders, un garçon qui avait disparu 3 jours plus tôt. Mais quelque chose n'allait pas. L'enfant marchait d'un pas lourd, comme s'il portait un poids invisible sur ses épaules. Timmy, hurla son père, un pêcheur imposant du nom de Paul Sanders, en se précipitant sur la jetée. Jason se tint en retrait, observant la scène avec une étrange fascination mêlée d'inquiétude. Paul prit son fils dans ses bras, mais Timmy restait immobile, les yeux fixés sur la mer. Si tu souhaites continuer ou ajouter d'autres... Où étais-tu demanda Paul, sa voix tremblante d'émotion. Parle-moi, fiston. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais Timmy ne répondit pas. Il tourna la tête lentement vers son père, ses yeux vides reflétant les ombres de la mer agitée. Puis, d'une voix grave et mécanique, il murmura « Ils viennent !» Le cœur de Jason s'emballa. Ces 2 mots, prononcés avec une telle froideur, résonnèrent en lui comme un mauvais présage. Il regarda autour de lui, mais il n'y avait rien d'autre que le silence. Timmy s'écarta alors de son père, se dirigeant vers la plage, les pieds traînant dans le sable humide. La brume semblait se refermer autour de lui, comme si elle l'avalait. Timmy cria Paul à nouveau, mais l'enfant continua de marcher, insensible aux appels désespérés de son père. Jason savait que quelque chose d'incompréhensible se jouait ici, et il décida que c'était le moment d'agir. Sa fille était peut-être encore vivante. Il ne pouvait plus rester spectateur. 2. La première piste. Le lendemain matin, Jason, déterminé à comprendre ce qui se passait, se rendit à la bibliothèque municipale. C'était un lieu modeste, à l'image de la ville, mais il avait entendu parler de récits anciens sur Greyshore, des histoires de marins et de créatures marines terrifiantes. Il commença à fouiller les archives poussiéreuses, cherchant des articles ou des documents qui pourraient expliquer les disparitions. Après des heures de recherche, il tomba sur un vieux recueil de légendes locales. À l'intérieur, il trouva des récits troublants qui évoquaient un phénomène similaire survenu il y a plus de 100 ans. À l'époque, plusieurs enfants avaient également disparu, et les anciens du village parlaient d'un monstre des abysses appelé Edern, une créature qui vivait dans les profondeurs de l'océan, et qui, selon les croyances, réclamait des sacrifices pour maintenir un équilibre entre la terre et la mer. Jason parcourut fébrilement les pages, découvrant que ces disparitions s'étaient toujours produites à des intervalles réguliers, presque comme un cycle, chaque génération étant marquée par un événement tragique lié à la mer. Edern, d'après les légendes, était une entité immortelle, une force ancienne et impitoyable qui avait été piégée dans les abysses par des pêcheurs audacieux, mais qui revenait toujours réclamer son dû. Edern, murmura Jason, refermant le livre avec un frisson. Il se tourna alors vers son vieil ami, le capitaine Johnson, un ancien marin qui avait sillonné toutes les mers du monde avant de se retirer à Greyshore. Johnson était un homme qui ne croyait pas aux contes de fées, mais qui avait vu assez de choses étranges au cours de sa vie pour savoir que parfois, les légendes avaient un fond de vérité. J'ai vu des choses, Jason, dit Johnson, ses yeux plissés contre le soleil couchant. Il y a quelque chose sous ces eaux. Je l'ai toujours senti. Les anciens avaient un respect profond pour la mer,
parce qu'il savait qu'elle pouvait être bien plus qu'une simple étendue d'eau. Peut-être que cette histoire d'Edern n'est pas qu'un conte pour effrayer les enfants. Jason regarda la mer, son cœur rempli d'appréhension. S'il voulait sauver sa fille, il devait prendre cette légende au sérieux. Mais que faire face à un monstre immortel des profondeurs? 3. Les abysses révélés. Quelques jours plus tard, alors que la tempête s'abattait sur Greyshore avec une violence inouïe, Jason décida de se rendre sur la plage. Les vagues déferlaient avec une force titanesque, balayant les galets et les algues, comme si la mer elle-même était en colère. Les enfants disparus s'étaient tous rassemblés sur le rivage, leurs silhouettes fantomatiques se tenant immobiles face à l'océan déchaîné. Au centre du groupe se tenait Emma. « Emma !» cria Jason à travers le vacarme des vents. Mais sa voix fut noyée par le rugissement des vagues. Il s'approcha, le cœur battant, le regard fixé sur sa fille. Elle se tourna vers lui, son visage pâle et ses yeux vides d'émotion. Elle n'était plus l'enfant qu'il connaissait. Elle était différente. « Papa ?» murmura-t-elle, d'une voix lointaine. Jason tenta de la prendre dans ses bras, mais elle recula d'un pas, son regard toujours fixé sur l'horizon. Puis, une voix gutturale et étrangère s'échappa de sa bouche, une voix qui n'était pas la sienne. « Edern est prêt à revenir. » Les mots résonnèrent dans l'esprit de Jason comme une malédiction. Il tourna la tête vers la mer et aperçut une forme massive émerger des vagues, une silhouette gigantesque, faite d'ombre et d'écume, s'éleva lentement au-dessus des flots, des tentacules noirs ondulant sous la surface. Edern, le monstre des abysses, était revenu. Les enfants, comme hypnotisés, s'avancèrent vers l'eau, leurs pieds nus effleurant l'écume des vagues. Jason se précipita pour les arrêter, mais il était déjà trop tard. Le chant des abysses avait capturé leurs âmes. Ils étaient les marionnettes d'Edern, ces instruments pour accomplir une vengeance oubliée depuis des générations. 4. Choix cruel. Le cœur battant, Jason retourna chez lui, incapable de trouver le sommeil. Le visage de sa fille le hantait, cette étrange transformation qu'il avait vue. Il fallait faire quelque chose. Mais quoi? Dans sa détresse, il alla consulter une fois de plus le capitaine Johnson. « Il y a une manière de stopper ça, » dit Johnson en allumant une cigarette, son visage ridé éclairé par la lueur de la flamme. « Il y a un artefact, un ancien talisman que les pêcheurs utilisaient pour repousser les créatures marines. On dit qu'il a été caché dans une grotte sous-marine, près des falaises. » Jason écoutait attentivement, chaque mot renforçant en lui un espoir fragile. Mais Johnson n'avait pas fini. Cette pierre, elle ne fonctionne qu'avec un sacrifice. Une vie doit être offerte pour envoyer Edern dans les abysses. Le monde de Jason s'effondra à ces mots. Sauver Emma, sauver les enfants. Au prix de quelle vie? Devrait-il sacrifier sa propre fille pour sauver la ville? Il se sentit pris dans un dilemme insupportable, tiraillé entre son amour de père et le destin de Greyshore. « Il doit y avoir un autre moyen, » murmura Jason, sa voix tremblante sous le poids de l'émotion. Mais le regard sombre et résigné du capitaine Johnson ne laissait aucun doute. Le vieil homme n'était pas du genre à s'accrocher à de faux espoirs. « J'aimerais te dire qu'il y en a un, Jason, » dit-il d'une voix grave. « Mais parfois, le seul choix qu'on a est le plus douloureux. » Jason se leva brusquement, incapable de supporter l'idée. Il était venu pour trouver des réponses, pas pour entendre qu'il devait sacrifier sa fille. L'idée même de laisser Emma mourir lui était insupportable. Pourtant, chaque minute qui passait rapprochait la ville d'un désastre encore plus grand. S'il ne faisait rien, Edern finirait par contrôler les corps de tous les enfants et utiliserait leur innocence pour accomplir une vengeance dévastatrice. Tiraillé par ce choix impossible, Jason se tourna vers une solution désespérée. Retrouver l'artefact caché dans la grotte sous-marine, en espérant trouver une autre issue. Avec l'aide du capitaine Johnson, ils se préparèrent à l'expédition périlleuse. Le vent hurlait lorsque le bateau fendit les vagues, les falaises de Greyshore apparaissant comme des dents acérées à l'horizon. Chaque minute était une lutte contre la mer agitée, mais Jason refusait de céder. Il ne pouvait pas abandonner Emma. « On y est !» dit Johnson, alors qu'ils approchaient de l'entrée de la grotte, à moitié submergés par les eaux tumultueuses. « À partir d'ici, c'est à toi de jouer. Je ne peux pas te suivre plus loin. » Jason hocha la tête, enfilant son équipement de plongée avec une détermination sombre.
Il savait que cette descente dans les profondeurs marquerait un point de non-retour. Plonger dans l'eau froide fut un choc, mais Jason persévéra. Les rayons de lumière de sa lampe sous-marine découpaient l'obscurité épaisse autour de lui. La grotte s'étendait devant lui comme une bouche béante, pleine de promesses et de dangers. Chaque mouvement lui paraissait interminable. Chaque bulle d'air s'échappant de son masque résonnait comme un écho funèbre dans l'immensité aquatique. Finalement, après une série de couloirs tortueux et étroits, il aperçut la lueur faible d'une pierre ancienne, posée sur un autel en pierre. Elle émettait une lumière verte fantomatique qui semblait vibrer avec une énergie étrange, presque vivante. La légende était vraie. C'était l'artefact. Mais à cet instant, une silhouette émergea de l'ombre. Des créatures difformes, mi-humaines, mi-marines, se déplaçaient autour de lui, leurs corps mutilés par les abysses. Jason sentit une panique monter en lui. Ces créatures étaient sans doute les victimes d'Edern, des âmes piégées dans les profondeurs pour l'éternité. L'une des créatures s'approcha, ses yeux noirs fixés sur Jason. « Tu es trop tard », grogna-t-elle dans une langue gutturale. « Edern est réveillé et il réclamera son dû. » Jason, le souffle court, serra les poings. Il n'avait pas fait tout ce chemin pour échouer maintenant. 5. Le dénouement. Tremblant mais déterminé, Jason s'empara de la pierre lumineuse. L'instant où il la toucha, un frisson glacial parcourut son corps, comme si la mer elle-même l'absorbait. Un grondement sourd retentit dans la grotte, faisant vibrer les murs. Edern avait senti le pouvoir de l'artefact et savait qu'il était menacé. Soudain, la grotte commença à trembler violemment, des morceaux de rochers s'écrasant dans l'eau. Jason se précipita vers la sortie, évitant de justesse les créatures qui cherchaient à le retenir. En remontant à la surface, il aperçut l'océan qui bouillonnait, comme si Edern déchaînait toute sa colère contre la terre. Jason regagna le bateau, haletant, la pierre sacrée serrée dans sa main. « Il est temps », murmura Johnson en allumant le moteur du bateau, les yeux fixés sur l'horizon où la silhouette d'Edern commençait à prendre forme, gigantesque et menaçante. De retour sur la plage, les enfants étaient toujours là, immobiles, leurs yeux vides tournés vers la mer. Jason courut vers Emma, espérant qu'il pouvait encore la sauver. Il la prit dans ses bras, désespéré. « Emma, reviens-moi » supplia-t-il, les larmes aux yeux. « Ne laisse pas te prendre » demandait. La voix d'Edern résonna alors dans l'air, profonde et inhumaine. « Je réclame ce qui m'appartient. » La mer s'éleva comme un mur d'eau, prêt à s'abattre sur la ville. Jason savait que le moment était venu. Mais au lieu de suivre le plan initial, il comprit enfin. Ce n'était pas la pierre qui pouvait stopper Edern, mais les enfants eux-mêmes. « Vous pouvez le combattre » cria-t-il, sa voix déchirant la nuit. « Vous êtes plus fort que lui. » Emma, dans ses bras, sembla vaciller. Ses yeux, autrefois vides, se remplirent soudain d'émotion. Elle cligna des yeux comme si elle émergeait d'un long cauchemar. « Papa » murmura-t-elle faiblement. L'espoir naquit dans le cœur de Jason. « Oui, c'est moi. Tu dois te battre, Emma. Vous devez tous vous battre. » Autour d'eux, les autres enfants commencèrent à réagir, comme si la voix de Jason les réveillait de leur torpeur. Edern hurla de rage alors que son contrôle sur eux faiblissait. Le monstre, privé de ses marionnettes, recula dans les vagues, ses tentacules frappant la surface de l'eau avec fureur. « Vous ne m'arrêterez pas !» gronda Edern, sa voix résonnant dans toute la ville. Mais à cet instant, Emma se redressa, le regard déterminé. « Tu n'es plus le bienvenu ici. » Sa voix était douce, mais pleine de force, et en un instant, une lumière intense émana des enfants, un éclat puissant qui repoussa la créature. Edern poussa un dernier hurlement, et dans un tourbillon de lumière et d'eau, il fut aspiré dans les abysses, renvoyé dans l'obscurité d'où il était venu. Le silence retomba sur Greyshore, seulement interrompu par le bruit des vagues. Les enfants, libérés, tombèrent à genoux, épuisés mais vivants. Jason serra Emma contre lui, les larmes coulant sur son visage. Il avait réussi. Sa fille était sauvée, tout comme les autres. Mais dans son cœur, il savait que ce n'était pas la fin. Le chant des abysses était silencieux pour l'instant, mais la mer, impitoyable et ancienne, n'oublie jamais. Greyshore